pour terminer sur le virus en lui-même, là à minuit, le taux de mortalité mondial il est de 3,72%. Les gens vont me dire ouais mais il n'y a que 5416 morts. Ok, 3,72%. Le virus de la grippe tue en moyenne à l'année 0,1% des contaminés. Le chiffre est énorme. On a beau me dire que le chiffre en lui-même est très bas, le pourcentage est très élevé par rapport aux autres virus. Prenez-les comme vous voulez, pensez-en ce que vous voulez. Je passe suffisamment de temps là-dessus pour avoir conscience et me rendre compte que ouais, c'est balèze. Ça, c'est le chiffre mondial. Le chiffre en France, il est de 2,15% en taux de mortalité à minuit. Ouais, on est plus bas que la moyenne pour l'instant. Enfin, que la moyenne mondiale. Mais là, aujourd'hui, on a fait 785 nouveaux cas et 18 décès supplémentaires en 24 heures. 785 cas, ce sont les personnes qui ont subi un test qui a été avéré positif. Ce qui veut dire que depuis quelques jours, une semaine, je ne sais plus exactement, ils ont déclaré et décidé que les personnes n'ayant pas de symptômes graves ou n'étant pas des cas considérés critiques ne subiraient pas le test pour le coronavirus. En clair, on nous dit 3661 cas au total en France testés positifs. Ceux à qui on dit non, c'est bon, vous n'êtes pas en danger immédiat, restez chez vous. On a peut-être 1000, 2000, 5000, 15 000, 100 000 cas réellement de personnes infectées mais qui n'ont pas été testées. Donc on n'a aucune possibilité de savoir le véritable chiffre de contaminés réels. Ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte, que je prends en compte parce que je me dis que chaque personne autour de moi, en dehors de mon cercle restreint, chaque personne autour de moi peut potentiellement avoir croisé, serré la main, fait la bise, quoi que ce soit, à une personne qui a peut-être été elle-même contaminée ou qui a croisé quelqu'un qui est contaminé, etc. etc. Alors, ça, c'est pas 3661 personnes contaminées réellement en France. C'est beaucoup plus, c'est sûr. C'est une question logique. Les personnes n'ont pas été testées, donc on ne sait pas si elles le sont ou pas. Comme par hasard, ils auraient eu le coup de chance de faire les tests que sur les personnes contaminées. Ouais. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. J'y crois pas. Donc forcément, pour moi, il y a bien plus que 3600 cas. Maintenant, donc, je vais finir avec, pour moi, le petit topo que je peux faire par rapport à ça. Dans les minutes qui ont suivi en fait la fin du discours de Macron, il y a eu des vidéos publiées, des photos publiées sur un peu tous les réseaux sociaux, sur un petit peu tout support, comme quoi les gens étaient pris de panique. Alors qu'en soi, je ne juge pas que le discours en lui-même soit suffisant pour céder à la panique. Il pousse à la réflexion, mais il ne pousse pas à la panique. Par contre, ça a été le cas. Donc les gens ont apparemment, mais ça j'en ai vu beaucoup, les gens ont paniqué et ont dévalisé entre guillemets, ont fait des grosses courses, plus que d'habitude, plus nombreux que d'habitude. Les rayons qui ont été vidés, les drives qui sont quasiment impossibles à accéder sur internet. C'est accessible, mais il y en a pas mal qui rament et qui bug et tout ça, tellement il y a de monde dessus. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de commerces où
la clientèle a été quasi inexistante sur la journée. Les gens n'ont pas voulu sortir, n'ont pas voulu côtoyer des inconnus. Une grosse rupture déjà de contact. Et il y a eu une très forte demande d'information. Les gens sont en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. Pour la plupart, ce sont ceux qui étaient complètement la tête dans les nuages hier, qui disaient oh ah bon, il se passe quelque chose. Alors aujourd'hui, ils disent ah merde, il se passe quelque chose. Voilà, donc là, les gens commencent à réfléchir. Ils commencent à se poser des questions, ils veulent comprendre, donc ils cherchent de l'information. Sur le groupe en particulier auquel la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo sont abonnées, j'ai eu depuis hier soir, à partir de la fin du discours, la première demande a dû arriver, je dirais peut-être une demi-heure après. Donc depuis hier soir, depuis un peu plus de 24 heures là maintenant, je dois avoir reçu une bonne quarantaine de demandes d'adhésion au groupe. Donc ouais, je le vois moi. Déjà moi je le vois à mon échelle avec ce petit groupe. Il y a une très très grosse demande d'information. Ensuite au niveau panique, forcément c'est la panique pour la garde des enfants à partir de lundi. Ça se comprend. Ça se comprend parce que forcément les gens se demandent comment ils vont pouvoir gérer le boulot, la garde des enfants, s'ils en ont 1, 2, 3, selon l'âge, etc. Voilà, forcément la panique elle est présente, c'est compréhensible. Je dis pas qu'elle est logique, mais c'est compréhensible. Par contre, moi ce que je traduis aussi, malgré tout dans ce discours, c'est que pour moi, c'est mon point de vue, mais je suis pas le seul à l'avoir, les mesures sont pas encore suffisantes. C'est trop peu. Quand on regarde un pays comme l'Italie par exemple, ouais, je prends le pays, le gros point noir du sujet. Ils ont tardé en fait à prendre des décisions, des mesures et puis à bloquer. Au final, en moins de 15 jours, ils se sont retrouvés avec 17 000 cas. 2547 juste aujourd'hui. 250 morts juste aujourd'hui. Ils en sont à 1266 cas, personnes décédées. Faut se dire qu'ils sont 66,99 millions. 67 millions. 17 000 cas, ça représente quand même un très gros pourcentage. Bon. Les décisions ont été prises très tard. Elles sont prises maintenant, quarantaine totale du pays, tout est fermé, même les magasins, etc. etc. C'est bien, c'est cool. Trop tard. Là en France, on est trop confiant. Le problème de l'Europe, là, on est passé. Aujourd'hui, l'Europe est passée comme épicentre de l'épidémie, de la pandémie. Attention, de la pandémie. On est trop confiant. Les Européens sont beaucoup trop confiants à ce niveau-là. On se croit intouchable, on se croit meilleur que tout le monde, mais on est aussi vulnérable que les autres. Pour schématiser, 17 660 cas sur 67 millions de personnes. Donc il faut se dire que c'est 17 660 personnes sur les 67 millions d'Italiens. Ça représente 0,026% de taux de contagion. Donc c'est-à-dire que 0,026%. C'est un chiffre qui est vachement élevé en fait. Dans le sens où les Chinois, qui sont 1,4 milliard 400 millions, 1,4 milliard le taux de contagion chez eux il est à peu près à 0,005%. Donc en clair, les Italiens sont 4 fois plus contaminés que les Chinois. Ouais, ok, les chiffres c'est moins,
Là, 17 000 d'un côté, 80 000 de l'autre. Oui, mais le taux de contagion par rapport à la population totale est 4 fois plus élevé en Italie. Voilà quoi, le chiffre il est quand même assez important quoi. C'est pas le fait qu'on soit 0,026 et 0,005, c'est le fait qu'on soit 4 fois plus en Italie qu'en Chine. Alors que la densité de population est phénoménale chez eux et la probabilité, le risque est censé être bien plus important chez les Chinois que chez les Italiens. Ok, il y a plein de critères qui rentrent en compte, l'âge, etc. Tout ça, ok. La santé, le niveau de vie, le rythme de vie, beaucoup de choses sont à prendre en compte par rapport à ça, mais je trouve ça assez impressionnant que les Italiens soient 4 fois plus contaminés que les Chinois.